Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha de la paracha de Emor dans le Chelek Chaf Bet de l'écouter Sikhot. Le rabbi nous dit la chose suivante. Mitzvah Tzfirat HaOmer, la mitzvah de Tzfirat HaOmer, Shalea Nistavinu Parashatinu sur laquelle on est commandé notre paracha, qui est le pasuk dans la paracha, et Usmartem Lachem Min Machat HaShabbat Niyam Aviachem. Vous allez compter pour vous, à partir du lendemain du Shabbat, qui dans le contexte veut dire le lendemain de Yom Tov, si Yom Tov est appelé Shabbat, Yom Aviechem, à partir du jour où vous allez amener le Homer, cette mesure d'orge qui est amenée le deuxième jour de Pessah. Donc à partir de ce moment-là, il faut compter Ad Nachat Shabbat Hashvit, jusqu'à la fin de la 7e semaine. Tispo Chamish Miyom, vous allez compter 50 jours. Donc ça, c'est la mitzvah qu'on a dans la paracha. Il y en a l'idée, la mitzvah de Sfirat Homer, la date, quand même, Mefarshim au Poskim, d'après l'opinion de plusieurs Mefarshim et Poskim. Achana Varshra le Chag HaShavuot, c'est une préparation et un entraînement, si on peut dire, c'est pour se préparer à Achara, c'est devenir Mourchar, devenir capable à être prêt pour Shavuot. Le Zman Matan Torateinu, que le Zman de Matan Torah. Balachon Achinur, dans le mot du Sefer Achinur, Nitztavinu limnot machat Yom Tov shel Pesach. On a été commandé de compter à partir du lendemain de Yom Tov de Pesach, ad Yom Netinat Torah, jusqu'au jour où la Torah a été donnée, c'est-à-dire Shavuot, la harot benafshenu, pour montrer en nous, achefetz hagadol ala Yom hanichbad, ce grand désir vers ce jour tellement grand, tellement important, nechbad, c'est un jour de kavod, un jour honorable, belibeinu, dans notre cœur, que eved yishav tzel, comme un serviteur qui a désir l'ombre. Dans la Ra4, l'Abbé continue le pasuk, un pasuk de Yov, Arev la noach memlachto, qui veut se reposer de son travail. Donc il cherche quoi? Il attend l'ombre, la tombe c'est le soir, pour pouvoir se reposer, donc il attend la fin d'une période. Veivne tamid, il va toujours compter, Mata yavo et anersaf elav. Quand va arriver ce moment-là, le moment qu'il désire, chez Etzel Echut, il va sortir, être libre. Kaminyan Mare Badam, parce que le conte montre à la personne que tout son désir et tout son espoir, c'est d'arriver à un moment particulier. Donc, comme le Sefer Achinouch nous dit, compter, c'est pourquoi? Parce que quand une personne compte, on compte les jours, on compte les moments, jusqu'à qu'on arrive au moment désiré, au moment attendu. Et dans le on a dans la 5, l'Arbi nous ramène ce qui est marqué dans les tours, dans le Ran, que le peuple juif aussi, en sortant d'Égypte, à compter les jours. Et de là, on voit que ce n'est pas nécessairement lié, en tout cas de nos jours, au compte, à la mitzvah du Homer, qui est la mitzvah d'amener cette offrande d'orge dans le Beth Amikdash, mais c'est aussi une préparation, ou principalement une préparation à Shavuot, c'était vraiment la Torah. L'idée, cette idée-là, de Sfirat Omer, est quelque chose qui est important aussi pour la halacha. On voit que cette idée-là est ramenée par les poskim. Comme une des raisons pour laquelle on ne fait pas Shechianu sur la mitzvah du Homer. Alors, on va faire la Ra 6. Le Vouch, Sham et Tamabet, là-bas dans le Vouch, ramène ça comme une deuxième raison. Tam Aleph, la première raison pour laquelle on ne fait pas Shechianu, parce que c'est une préparation à Yom Tov, on va se reposer sur le Zman, c'est-à-dire Shechianu, qu'on va dire pendant Shavuot. Et d'autres commentaires qui parlent de ça. Mais donc, il y a cette idée-là, pourquoi on ne fait pas, une des raisons pour laquelle on ne fait pas Sfirat Omer, on ne fait pas Shechianu, pendant l'Omer, parce que c'est une préparation. Afal Piken, malgré tout, Sfirat Omer mitzvah. Compter l'Omer, c'est une mitzvah. Même si ce n'est qu'une préparation, c'est une mitzvah de par elle-même. Alors, qui se faisait à l'époque du Beth Amikdash de manière parfaite, parce qu'il y avait le Homer, et donc on est censé compter à partir du moment où on met le Homer. Mais même de nos jours, en fonction des opinions qu'on a, que ce soit Midoraita, on a toujours la mitzvah de compter le Homer, même si on n'a pas cette offrande de Homer, on compte quand même. Ou Midarabanan,
Zechel Amikdash, en tout cas, il y a la mitzvah. Vachim al kiyuma, et on fait une bracha. Pas de shechianu, on fait la bracha. T'es amusé encore plus, sa bracha est b'chol, c'est une bracha qui est faite chaque jour, pas juste au début ou à la fin, chaque jour. Lors de l'âge, mais non seulement ça, mais par le compte du Omer, shehi mitzvah al kol echad vechad mi'Israël, qui est une mitzvah pour chaque juif. Sfachtem lachem, c'est marqué ou sfachtem lachem, vous allez compter pour vous. C'est-à-dire, chez Sfira, le Chol Echad Vechad, que la Sfira, c'est quelque chose qui est individuel. Chaque personne doit compter. Le compte du Homer accomplit la mitzvah de Shavuot, ou le temps de Shavuot. On connaît bien sûr la chita du Rabbi, que si quelqu'un, par exemple, voyage, il va traverser la date internationale, la ligne internationale des dates, on appelle le Kav HaTarikh en hébreu, ou International Dateline en anglais, eh bien, donc il va se retrouver, il va sauter un jour, s'il va vers l'Australie par exemple, ou le Japon, à un moment, en traversant le Pacifique, on passe d'un jour à l'autre, on passe de lundi à mercredi. Il n'y a pas de mardi. Parce qu'il y a un endroit dans le monde, dans le globe, où a été fixé par convention que c'est là où les jours commencent et se finissent. Donc on fait le tour et on va passer d'une journée, lundi disons, et on passe à mercredi parce que de l'autre côté de cette ligne-là, qui a été fixée de manière arbitraire, de l'autre côté de cette ligne-là, c'est déjà le jour d'après mercredi. Donc une personne qui va compter ça, qui va voyager par exemple vers l'Australie au moment de la Sphira, le Sphira Taomer, il va rejoindre un groupe de gens en Australie qui sont un jour en avance. Parce que lui, il a compté, disons, le 11e jour du Homer. Quand il arrive en Australie, ils en sont au 13e jour du Homer. Donc, eux, ils vont arriver au 49e jour, un jour avant lui. Shavuot sera plus tôt. Et lui, dit le Rabbi, fera Shavuot un jour plus tard que tout le monde. Si Shavuot, comme cette année, c'est vendredi et Shabbat, pour lui, ce sera Shabbat et dimanche par rapport à l'Australie. Dans le sens inverse, c'est la même chose. Si quelqu'un vient d'Australie vers l'Europe ou les États-Unis, donc il va faire marche arrière. De mercredi, il va revenir un jour d'avant. Et dans ce cas-là, il va avoir un jour de plus, un jour d'avance. Donc il arrive maintenant pour Shavuot de l'autre côté. Il sera maintenant, donc quand tout le monde va faire Shavuot, lui il a un peu en avance, il est sur l'heure, si on peut dire au calendrier australien. Donc pour lui Shavuot, par rapport aux États-Unis ou à l'Europe, ce sera jeudi et vendredi. Et nous, on fera Shavuot vendredi et Shabbat. Donc, ce qu'on voit de ce passage-là, que la sphira c'est indépendante et Shavuot dépend de la sphira. Shavuot n'a pas de date. Ce n'est pas une date particulière pour Shavuot. Shavuot, c'est le 50e jour du Homer. Donc, non seulement il y a une mitzvah de compter l'Homer, c'est une mitzvah qui est séparée, indépendante, qui n'est pas liée à Shavuot. Ce n'est pas juste une préparation à Shavuot. Il y a de compter l'Homer séparément, même s'il n'y a pas l'offrande du Homer, même si ce n'est pas nécessairement lié à Shavuot en tant que mitzvah de Shavuot, c'est quelque chose qui est séparé. Alpi Anal, basé sur ça, Begeder Sfirat Omer, lorsqu'on vient de définir Sfirat Omer, Yesh Lever Atam Shekava Rabbeinu Zaken Mekomash Sfirat Omer Besof Sidoro. Dans ce cas-là, il faudra expliquer la raison pour laquelle Admo Zaken a introduit Sfirat Omer à la fin du Sidor. On sait à quel point l'Admo Zaken était précis dans tout ce qu'il faisait. Au Biprat en particulier, dans l'ordre de la Tfila. Qui est l'idée du Seder, c'est comme ça que l'Admo Zaken a appelé ça, l'ordre des Tfilot de toute l'année. Il faut donc qu'on comprend. Que le Seder, l'ordre dans le Sidor de l'Admo Zaken est extrêmement précis. Et on va se rendre compte encore plus à quel point c'est précis quand on va comparer la version du Siddur de Al-Muazaken aux d'autres versions du Siddur de Harizal. Alors que le Siddur de Al-Muazaken, il est basé sur l'Harizal. C'est-à-dire le Rabbi dans les autres Siddurim de Harizal que j'ai vus, la fin du Siddur, ce n'est pas Sfirat Omer, mais les Siddurim de Harizal qu'on voit, vous avez une référence dans la 12, se finissent avec les Kavanot ou bien avec les idées de Shmini Atzeret et Simchat Torah. Dans
le Sidour du Admour Hazaken, c'est le contraire. D'abord, il y a la Kafot, en tant qu'on finit, après, il y a Sfirat Omer. Donc, il faut dire que dans les versions de Tilat Hashem, jusqu'à récemment, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait le Sidour, on va voir l'ordre dans lequel le Sidour est organisé. À la fin, il y a Sfirat Omer. Après, il y a des choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure des années. Les Slichot, la Haggadah Pesach, et d'autres choses, les Teilim, Kriyat Torah. Ça, c'est des choses qui ont été rajoutées. Mais l'ordre du Sidour, c'est fini avec le Sfirat Omer, avec Sfirat Omer. Il y a des nouveaux Sidorim où on a introduit Sfirat Omer après Arvit. Même si je comprends pourquoi, ça a du sens, mais ce n'est pas l'ordre dans lequel l'Admour Hazaken a mis ça. Dans l'ordre du Admour Hazaken, Sfirat Omer, pardon, Sfirat Omer a été mise après, à la fin de toute l'année, si on peut dire, de tous les programmes, de toutes les filotes de l'année. Alors, revenons dans le texte. Alors, le Pashtout, au niveau le plus simple, on peut expliquer la raison pour laquelle l'Admour Hazaken a changé des versions du Siddur d'Arizal. C'est-à-dire qu'encore une fois, les Siddur d'Arizal se finissent avec Shmina Atzeret et Simchat Torah. L'Admour Hazaken a mis Sfirat Omer après ça. On sait que l'Admour Hazaken a fait en sorte que son Siddur soit équivalent pour tout le monde. Des lots qui est différent des Siddurim du Harizal ou Siddur du Harizal, Siddur du Harizal avec les Kavanot, etc., c'est fait pour des gens très particuliers, très spéciaux, qui étudient la Kabbalah, qui prient d'après la Kabbalah, etc. Alors que le Siddur, l'Admour Hazaken a fait, et le Rabbi va expliquer aussi avec les Kavanot du Harizal, mais ce n'est pas marqué. Et le Siddur est fait de manière à ce que n'importe quelle personne peut prier dessus. On n'a pas besoin de connaître les Kavanot, tout est prêt. Et c'est pour ça qu'on sait que l'Admour Hazaken n'a pas introduit toutes les Kavanot à Kabbalah, les Kavanot du Harizal, dans le Siddur. Le texte est basé sur les Kavanot, mais les Kavanot même, à quoi il faut penser, etc., basé sur la Kabbalah, l'Admour Hazaken ne l'a pas mis dans le Siddur parce que c'est fait pour tout le monde. Ça doit être un Siddur qui est universel, pas uniquement pour les Mekoubalim. C'est quoi l'ordre dans le Siddur d'Admour Hazaken? C'est-à-dire, Kodem le Shinot Tadir. Premièrement, ça vient du plus fréquent au moins fréquent. On a les tefilot de toute l'année, de toute la semaine. Puis ensuite, Shabbat qui vient chaque semaine. Puis ensuite, Rosh Chodesh qui vient une fois par mois. Puis ensuite, les Yamim Tovim qui viennent une fois par an, ou 3 fois par an. Et c'est dans cet ordre-là. Donc, on a Mitzvot Achalot Pa'amachat. On a les choses donc du plus commun au moins commun. Ensuite, Mitzvot Achalot Pa'amachat Beshana. Les choses qui arrivent une fois par an. Et là, Moufim le fils Seder Hashana. Là, c'est dans l'ordre de l'année. Chanukah, Purim, ensuite Seder Korban Pesach, Haggadah Shel Pesach, ou la Chezé, à la fin de tout ça, Sfirat Omer. C'est vrai que Machash, Rabbeinu Zaken Chiber Siddur. Étant donné que l'Admour Hazaken a écrit et a composé son Siddur, Be'etem le data poskim la halacha, en accord avec les poskim et la halacha. En même temps, il a vérifié, il a clarifié le Nusach basé sur le Kabbalah du Harizal. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont faites d'après la Kabbalah et la halacha. Une des choses qu'on sait, que quand l'Admour Hazaken a rédigé son Siddur, a composé son Siddur, il a regardé 60 versions de Siddurim. Donc il y a beaucoup de Siddurim, il y a d'autres Siddurim qui existent, où l'accent est mis sur la Kabbalah, mais il y a des choses qui ne marchent pas d'après la halacha. D'autres Siddurim, où l'accent est mis sur la halacha, il y a certaines choses qui ne sont pas en accord avec la Kabbalah. L'Admour Hazaken a fait en sorte que son Siddur fonctionne à tous les niveaux. Et là, je reviens dans le texte, chez Loété Kesodot HaKavanot, il n'a pas copié les secrets et les Kavanot, afin que ce soit un Siddur universel pour tout le monde. Même pour ceux qui ne sont pas shayach à penser à toutes ces Kavanot-là. Mouvan, on comprend chez Gamma Seder Besidur Norak Betem le Pashtutanin. Donc on comprend que l'ordre dans le Siddur est aussi pas juste un ordre simple. Et là, c'est l'ordre est basé sur le Niglé, en même temps que les choses basées sur la Kabbalah. Même dans l'ordre. Basé sur ça, on peut dire la raison pour laquelle Sfirat Omer est à la fin du Siddur. Parce que la mitzvah de Sfirat Omer,
Dans cette mitzvah-là, on retrouve le point essentiel de ce que représente la tefila. Le fondement de la tefila est exprimé dans Sfirat Omer. Al-Pi Nigle et Al-Pi Asod, d'après la halacha et d'après la Kabbalah. C'est-à-dire que c'est la conclusion du Sidour, si on peut dire, comme la conclusion de tous les textes. La conclusion du Sidour, c'est le Sfirat Omer. On veut savoir ce que c'est la tefila, on veut savoir ce que c'est que le Sidour. On regarde la conclusion, à quoi est-ce que l'Admor Hazaken nous dit, qu'est-ce que l'Admor Hazaken nous dit, quelle est la conclusion de la tefila, la conclusion du Sidour, c'est Sfirat Omer. Et Shlomo, il faut dire, on peut dire, Inyan Zem Yuchad Zesh Besfat Omer ou Hen Bachavsa de tefila, Sfirat Omer, Vehen Magavra. Et on peut dire que cette idée-là particulière, donc dans le Chavsa, c'est-à-dire dans l'objet de ce que représente la tefila, il y a cette idée-là, que la tefila et le Sfirat Omer sont la même chose, sont plutôt la même nekuda, et dans le Gavra par rapport à la personne aussi. Que le Kaman Bocha, comme on va voir devant nous, on parlera de la tzicha longuement. Mitzvah ta tefila hi, c'est quoi la mitzvah de la tefila? Qui dit Rambam, d'après le Rambam, comme le Rambam nous dit, mitzvah ta selit parel b'chol yom, c'est une mitzvah positive, de prier chaque jour. Shema, comme c'est marqué, Vavatem et Hashem elokechem, vous servirez Hashem votre Dieu. Puis Hashmo alamdo, on a appris ça, notre tradition nous dit, chez Avoda Zou, Yitfila. C'est quoi cette Avoda-là? On est censé de faire cette Avoda. Cette Avoda, c'est la Tfila. Chez Nema, comme c'est marqué, ou l'Ovdo b'chol levavchem, et le servir avec tout notre cœur. Hamour Chachamim, nos sages nous ont dit, Ezoui Avoda Shebelev, c'est quoi ce service d'Hachem, servir Hachem avec le cœur? Zou Tfila, c'est la Tfila. Comme dans un autre endroit. Le Rambam décrit cette mitzvah tassé, cette mitzvah positive, la voix de Hashem b'chol yom, de servir Hashem chaque jour, betfila, par l'intermédiaire de la tfila. Une des explications basées sur le néglé, cette idée que la tfila, c'est une idée d'avoda, service d'Hachem. La tfila, ce n'est pas un service d'Hachem, il faut dire des mots, etc. Avoda shebelev, donc c'est un service dans le cœur. Donc, une des explications, Olam Ilachon Rambam Goufa, on la retrouve et on la comprend des mots du Rambam lui-même. Qu'est-ce que le Rambam nous dit? Chiyuv mitzvah zo, kachu, cette obligation-là de servir Hachem, elle est comme ça. Chez Adam mitchanen mitpalem b'cholim, qu'une personne supplie et prie chaque jour, ou magid shifro shakash bochu, et disent les louanges d'Hachem. Et après, Shoel Tzrachav demande ses besoins. Une chose dont on a besoin, le bakasha ou bitrina, en demandant et en suppliant. Et après, on remercie Hachem à la tova sur le bien que Hachem nous a donné. Hasbara beze, c'est quoi l'explication? Les mitzvot de manière générale se divisent en deux parties. Mitzvot shebemaase, il y a des mitzvot dans l'action. Soit c'est une action concrète, ou bien, par exemple, mettre les tzitzit, mettre les tefillin. Des fois c'est dans la parole, qui est considéré comme une petite action quand même. Qui est la Megillah, c'est pour Yetziat Mitzrayim, raconter la sortie d'Égypte, etc. L'essentiel de la mitzvah dans ça, c'est quoi? C'est l'action de lire les mots, de lire, de parler. Et après, il y a mitzvot shel chovot alvavot, des mitzvot qui sont l'obligation du cœur, k'avat Hashem, comme avat Hashem, irat Hashem, etc. Shenyanan kavanat regesh adam achshavto libo. C'est quoi ces mitzvot-là? Il n'y a pas d'action à faire. L'idée, c'est d'avoir une kavana, une certaine sensation, une certaine pensée. Mitzvah tefila mitached bazeh, et la mitzvah de tefila est quelque chose de particulier. Malgré le fait qu'il y a une obligation que la tefila doit être dite, parlée, on doit prononcer les mots de la tefila, on ne peut pas juste les penser. Le Rabbi nous ramène dans 1.29, Magen Avraham, Shulchan Aruch Mozaken, etc. Maaser mitzvah de tefila, mais l'action de la mitzvah de tefila, c'est quoi? C'est supplier. Cette idée de supplier, c'est quoi? C'est un service et c'est un sentiment. Il ne s'agit pas juste de dire ou de faire,
c'est un sentiment qu'on est en train vraiment c'est pas juste dire des mots, c'est de se sentir demander, de sentir qu'on a besoin de l'aide d'Hachem. Même si dans certaines mitzvot, que pour les mitzvot de la Torah, mitzvot tzrichot kavana, on a besoin d'avoir la kavana, la tzet yedei chovat basiyat tota mitzvah, d'être yotze de l'action en faisant cette mitzvah-là. Et si on n'a pas eu cette kavana, lo yatse yedei chovat min Torah, on n'est pas quitte de la mitzvah. Mais c'est juste une kavana de la mitzvah. Ça ne fait pas partie de la mitzvah. C'est une mitzvah ou c'est un élément important de la mitzvah. Mais la tfila, c'est quoi? L'objet de la tfila, c'est-à-dire l'objet qu'on parle de la mitzvah, comme l'objet, les tfilines, c'est mettre les tfilines, l'objet des tfilines, manger de la matzah, l'objet même, la matière, la matzah, ce bout de matzah. C'est quoi la tfila? Mitchanen, mitpalel. La mitzvah de tfila, c'est un sentiment. Kavanat alev. C'est se sentir comme si on demandait, on suppliait Hachem. La Shon Rambam, comme dans les mots du Rambam, après on demande ce qu'on a besoin de demander. Mais premièrement, on avait besoin d'avoir ce sentiment. Quand on a besoin de certaines choses, on a besoin de demander, de supplier. Et pour ça, on a besoin d'avoir cette introduction. De mettre de côté toutes ces pensées. Vraiment de se sentir, de se voir devant la Shekhinah, devant Hachem. Après, c'est au moment de la prière que vient la demande et cette supplication. Blosé sans ça, c'est-à-dire sans ce sentiment qu'on est vraiment en train de supplier Hachem, pas juste de lire une liste, comme on fait la liste des courses, c'est ça, mais c'est vraiment un sentiment que c'est Hachem, que tout vient de Hachem et qu'on lui doit tout et que on le supplie. Donc, sans ça nous dit le Rabbi, donc non seulement la personne n'est pas yotze la mitzvah, mais ce n'est pas juste parce qu'il n'a pas eu la kavana. Mais ce qui manque, ce n'est pas de tfila. C'est-à-dire, dibur adam et tfila, les mots que la personne a récités ne sont pas considérés comme une tfila. Tfila, ça dépend du sentiment. Est-ce que je suis en train de lire un texte ou bien est-ce que je suis en train de supplier Hachem et le texte n'est là que pour me diriger, me guider dans ce que je dois demander, mais c'est surtout un sentiment qu'on doit avoir. Et ça, ce que le Rabbi nous explique, c'est que la tfila, c'est pas juste lire les mots. Alors lire la Megillah, peut-être c'est lire les mots, autre chose, mais la tfila, c'est vraiment ce sentiment de supplier Hachem. Et sans ce sentiment-là, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de tfila. C'est pas une tfila, c'est juste avoir récité un texte, très bien, mais la prière, c'est-à-dire supplier Hachem, qui a un sentiment, il n'y a pas. Donc cette idée-là qui est dans la tfila. Chez Davka Yedia va Kavana, que c'est Davka spécialement la connaissance et la Kavana, c'est ça qui va créer un objet, un chefza de tfila, c'est ça qui va faire la tfila. Ou biladen sans ça, sans ce sentiment, il n'y a pas de tfila. C'est juste des mots qui ont été récités. Mais on ne peut pas appeler ça une prière. Et cette idée-là, donc, nimtza bigilui bisfirat omer, c'est quelque chose qu'on voit révélé clairement dans le concept de sfirat omer. Pas ça que Rabbeinu Hazaken. Admor Hazaken est posé comme ça. Mutar l'esport b'chol hashon shemevin. On a le droit de compter la sphira dans n'importe quelle langue qu'on comprend. Mais si on ne comprend pas la langue dans laquelle on a compté, même si on a même si on a compté en hébreu, et que d'après beaucoup de poskim, on peut faire la tfila en hébreu même si on ne comprend pas. Mais si on a compté l'omer en hébreu, si on ne comprend pas l'hébreu, on ne comprend pas ce qu'on a compté, on n'est pas yotze. Étant donné qu'il ne sait pas le chiffre qu'il a compté, c'est pas compté, il n'a pas compté. Il a récité des mots, mais s'il ne sait pas ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est le 24e jour du Homer, et qu'il a dit des mots qui ne veulent rien dire pour lui, il n'a pas compté. Il a récité un texte, mais on ne peut pas dire qu'il a compté. C'est-à-dire que la mitzvah de la sphira, de sphira de compter, et non peula de sphira de dibo, c'est pas juste réciter une phrase par des mots. Même si effectivement, compter l'omer doit être fait par des mots, on doit prononcer les mots. On ne peut pas juste penser dans sa tête, aujourd'hui on est le 24e, 25e jour, etc. Et là, il y a dit ce qui est important,
c'est la connaissance, être conscient du fait que je suis en train de compter et voilà le chiffre dans ma tête. Oubliez dia, sans cette connaissance, ou marchevet, sans cette pensée-là, ou vekavanat Adam, donc la kavana de la personne, l'ose bilvat sheno yotze de chovat asfira. Non seulement on n'est pas yotze de la mitzvah de sfira, il n'y a pas de sfira, en zu sfira klat, c'est pas une considération à compter, c'est pas un compte, c'est avoir récité une phrase en hébreu, mais on n'a pas compté, parce qu'on n'est pas conscient de ce que ça, des chiffres qu'on a. Donc, étant donné que cette metziut, l'existence de la tfila, vient par la kavana, donc le service de la personne, mouvan, on comprend, chez le chol rosh ba shino shenase begavra, la tfila vagdamat olezon. Donc, la première chose, c'est un changement, c'est-à-dire une attention qui va être faite dans la personne par la tfila et par l'introduction qu'on va faire la tfila. C'est-à-dire, c'est à nous de nous mettre dans la zone, si on peut dire, à nous de penser. On avait plutôt dit, Rabbi avait rapporté les mots du Rambam, où il faut vider sa tête de toutes les autres choses du monde et vraiment se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train de parler à Hachem. Gambazé, l'org bechemsa da mitzvah. Et donc, dans ça aussi, dans cette idée-là, pas juste dans ce que le Rabbi appelle la chefza da mitzvah, c'est-à-dire le compte ou bien la tfila. Yesh nekunam shotef et la tfila sferatom. Il y a un point commun entre la tfila et sferatom. Tfila, la tfila. Shekara tfila tamida. Essentiellement, c'est quoi la tfila? C'est l'amida. C'est ça qu'on parle de la tfila. Dans Chazal parle de tfila, il parle de l'amida. Donc, tfila hi amida tadam, c'est quand la personne se tient. L'etiat volo lifna kashboku et se présente devant Hachem, kavda kamega amare, comme un serviteur devant son maître. Veire atzmo, kilomé lifna shchina. Il doit se voir, se considérer comme s'il se tenait devant la shchina. Et à ce moment-là, il supplie et il prie. Il devient un mitpalel, il devient quelqu'un qui prie. Quand une personne, donc, arrête de penser à toutes les autres pensées qu'il pourrait avoir. Et vraiment, il supplie et il prie devant Hachem. Il est basé Goufa, par ça même, il change et il s'élève de la situation qui était avant. Et se tient dans une position complètement différente. C'est un changement, une transformation, quelque chose de nouveau dans la personne. Parce que maintenant, la personne se tient devant Hachem. Quand on est en train de penser à mille choses, on n'est pas vraiment devant Hachem. Mais quand on est vraiment devant Hachem, on s'est transformé. Et ça, on retrouve aussi dans l'idée de Sfirat Omer. Chez Kol Echad Misraël, parce que qu'est-ce qu'il y a dans la Sfira? Chaque juif dit, Omer dit, on dit, ça fait partie du texte de la Tfila. C'est quelque chose qu'on dit dans la Sfira. Après la Sfira, après avoir compté, chaque soir, Atat Sivitanu, tu nous as commandé, l'Ispo Sfirat Omer, de compter l'Omer, afin de nous purifier de nos clipotes, de notre touma, de notre impureté, comme tu as écrit dans la Torah. Et ensuite, etc. Afin de purifier les âmes juives, les âmes de ton peuple juif, de leur impureté. Donc il y a une transformation dans la personne qu'on retrouve aussi dans la Tfila et dans l'Omer. C'est ce que le Rabbi nous avait dit, c'est que dans la Tfila et l'Omer, il y a les mêmes idées. Donc la Tfila, c'est une chose, et le Omer, on dit c'est la conclusion du Siddur. Le Sachakol du Siddur, c'est quoi la Tfila? C'est exemplifié par l'Omer. Et c'est sur deux points, la mitzvah même, la prière ou le compte, et l'impact que ça va avoir sur la personne. Il est à Shaykh Otanal, ce point-là, c'est quelque chose donc, qui vient grâce et par l'intermédiaire des efforts de la personne. Désolé, des problèmes techniques qui font que je ne peux pas me servir du texte en même temps que la caméra. Donc on va continuer sans la caméra. Sans le texte, je veux dire, désolé. Donc, le Rabbi nous dit la chose suivante, que donc on avait dit que par l'intermédiaire de la sphira, de Sfirat HaOmer, on devient une nouvelle personne. On est transformé, et c'est ce qu'on dit dans la Tfila de Yiratzon, que on demande que Hachem nous purifie par l'intermédiaire de Sfirat HaOmer. On est dans Hot He. Hine. Shaychut Anal. Mitzad Pulato Vata Shalad Betfila Sfirat HaOmer. Dans ce lien qui existe entre la Tfila et Sfirat HaOmer, il y a un autre point. Chez Bo, Nifdelet Atfila Merov Bechol HaMitzvot, Bekavra Vokash Betfila, où il y a une différence entre la Tfila, et la Tfila est différente de toutes les autres mitzvot
qui est dans la kavana, c'est-à-dire l'intention et le but de la tefila. Rov kechol mitzvot, dans la grande majeure partie des mitzvot, hikaran ou maaser mitzvot. La chose la plus importante, c'est l'action, la mitzvah. Ou bishlemut yachalim kavanat mitzvah. Et si on va faire la mitzvah comme il faut, de manière parfaite, alors il y a une kavana à voir avec la mitzvah. Et dans ce cas-là, on va accomplir une mitzvah complète en ce qui concerne la personne. Par contre, la mitzvah de la tefila, d'un côté, l'idée de la tefila, c'est quoi? C'est que la personne supplie Hachem. Donc de supplier Hachem de prier. Shoel tzrachav, demander les besoins, dont on a besoin, en suppliant, en vraiment demandant. Et qu'est-ce qu'on demande? Qu'Hachem remplisse ou accomplisse nos demandes. C'est pas quelque chose de différent de la tefila. C'est ça l'idée de la tefila. Toute l'action de la tefila, c'est quoi? Les shol met Hachem, de demander à Hachem, que dont j'ai besoin, ce que je demande, soit accompli. En même temps, la mitzvah de tefila, l'accomplissement de la tefila, n'a rien à voir avec ce qui va se passer. Est-ce que Hachem va m'écouter ou pas? Même si je suis censé demander mes besoins, prier pour mes besoins, ce qui se passe après n'a aucun impact sur ma tefila. Si Hachem m'écoute ou ne m'écoute pas, j'ai fait ma tefila comme il faut. Pas les supplications de la tefila d'une personne. Mais la personne a accompli la mitzvah à 100%. Même si après Hachem, pour une raison ou une autre, ne va pas écouter ce que la demande, ne va pas répondre à la demande de la personne. Alors, sans entrer dans la discussion, est-ce qu'Hachem répond ou ne répond pas, mais le résultat, si on peut dire, le résultat que nous voyons, n'a aucun impact sur la mitzvah. La même chose avec Sfirat Omer. Sfirat Omer mitzvah shenyana chanav achshel chag Shavuot. Sfirat Omer, c'est quoi? C'est une mitzvah dont on avait parlé. C'est quoi l'idée? Se préparer à Shavuot. Matan Torah. Canal Sifalef, comme on a vu dans Sifalef. Prat Apibiur Azohar, en particulier basé sur ce que le Zohar nous explique, chez Sfirat Zayin Shavuot, que compter les 7 semaines, la der Sfirat Zayin Ekim, c'est comme compter les 7 jours de préparation mikveh. Chez les Israël Mitarim Atzmam, et par cet intermédiaire, le peuple juif se purifie, que des kanes la choupa, pour pouvoir entrer à la choupa, Matan Torah b'chag Shavuot, au moment de Matan Torah Shavuot. Biyachadim en même temps, Na'asit Sfira Inyan ou Mitzvah Bracha V'Amshacha B'fnei Atzma. Mais en même temps, la mitzvah de compter le mer, c'est quelque chose qui est une mitzvah de par lui-même. C'est pas lié à Shavuot, si on peut dire. Il y a une mitzvah de compter tous les jours. Ah, je suis censé me préparer à Shavuot, oui, c'est bien. Et c'est pour ça que la mitzvah a commencé. Mais ça a donné une valeur à la mitzvah de par lui-même. Haïnou. Shehishtokekut v'achana v'achshar gofa. C'est-à-dire que ce désir-là, cette préparation, sont quelque chose qui a sa valeur, qui ont leur valeur eux-mêmes. Il y en a écrit quelque chose de fondamental, d'essentiel. Ametaer et adam ezumato, qui va purifier la personne de Satuma. Et ça, c'est quelque chose qui va souligner, mettre l'accent sur la voda de la personne. Pas lié au résultat, au relié à mes efforts. Comme la tefila. Ma tefila, ce n'est pas nécessairement le résultat, c'est mes efforts, mon implication, ma supplication, mon sentiment par rapport à ce que je suis en train de faire. Ce qui se passe après, c'est pas relié. Alpiz est basé sur ça. Maintenant, pour revenir à une question qu'on avait posée tout au début, ce que l'Arabie a posé, c'est quelle est la différence entre les Siddur du Harizal, les Siddur du Harizal et le Siddur du Admour Hazaken. Malgré le fait, comme on l'avait dit, que le Siddur du Admour Hazaken est exact et a les mêmes intentions que le Nusach du Harizal, même si on ne le voit pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà depuis le tout début des Siddurim. Le début du Siddur Harizal, c'est quoi? Réparer et élever les mondes. Bien sûr, un concept très kabbalistique. Alors que le Siddur Admour Hazaken commence avec on vient annoncer le bénéfice de se lever à Chatzot. Et donc l'Admour Hazaken explique ça. Et il continue. Aken et donc, la kum b'chatzot bezelayla shiyuchal. Donc il doit faire les efforts de se lever à Chatzot, la nuit où il peut, Liot Meklal Ovdei Hashem, pour faire participer, pour être parmi ceux qui servent Hashem. Quelle est la différence, la raison pour la différence?
basé sur la Chassidut, comme c'est expliqué dans le Siddur de Harizal. Shuavo Echede Skula, qui est pour des gens particuliers. Amachavanim, Akavanot Vechodim, des gens qui ont les Kavanot et les Chodim basés sur la Kabbalah, etc. Hinyan Atfila, l'idée de la Tfila, c'est quoi? C'est pas juste pour le travail de l'homme, l'investissement de la personne et l'élévation de la personne, la transformation de la personne. Et la gamme est aussi, ou Bekar est principalement, est un Mevukash Ba'amatara Shel Tfila, qui est le but et le goal de la Tfila, qui est quoi? Tikkun Valiat Olamot, qui est réparer et d'élever les mondes. Chez Zogamako, Amshachot, Amshachot Lemata, Benimu Achad Megashim, qui va être bien sûr la source de ce qui va découler ici sur terre, qui est par exemple Refer Cholim, guérir les malades, Varech Hashem, bénir les années, la Parnassa. Donc tout ça, c'est quoi? Ça, en ayant un impact dans les mondes spirituels, on va causer quelque chose dans le monde à nous, dans nos réalités. Donc c'est pas juste la tfila, mais c'est le résultat de la tfila qui est aussi important. Ça, c'est la raison pour laquelle Sfirat Omer. Hamad Gishat Avodat Adam, qui met l'accent sur la voda de la personne. Et non, Besof Asido, c'est pas la fin du Sidon, le Sidon d'Arizal. Parce que c'est quoi la fin, comme on l'avait dit? Chotem Tachlit, c'est quoi? C'est la conclusion, la somme totale, comment dire, Shoah Tachtona de la Tfila. Et la Kodem Laken, c'est mis avant, parce que c'est pas d'après le Sidor de Harizal, de cette manière de voir les choses, et cette manière, cette approche kabbalistique de voir les choses, c'est pas, la conclusion, c'est pas juste l'avoda de la personne. Il y a quelque chose d'autre après. Après, viennent les tfilot et les kavanah de Shalosh Regalim. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Ad Shmini Atzeret, jusqu'à qu'on a Ad Shmini Atzeret, Simchat Torah. Shenyanam, Shlemut Vamshachot, Kvishem Shachot Lemata. C'est quoi tout ça? Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret et Simchat Torah. C'est toutes les Amshachot qu'on va amener sur terre. Toutes les révélations divines qu'on amène sur terre. Donc c'est ça le plus important. C'est pas juste l'implication de la personne, mais c'est le résultat et la transformation dans le monde. Ilo, Siddur Rabbeinu Azaken. Alors que dans le Siddur de Rabbeinu Azaken, du Alter Rebbe, Shechouva Davka Bofen Shavel Ochol Nefesh, qui a été fait de manière ce soit équivalent pour tout le monde. Pas juste pour les Mekoubalim. Asadot Vakavanot Elam Begiluibo. Et les secrets qu'on a ne sont pas quelque chose de révélé. Canal comme on a vu plus haut. Nekva Siddur Bofen Kaze. Comment est-ce que le Siddur est organisé? Que dans le concept de la tfila, là où on va mettre l'accent, c'est quoi? C'est l'avoda de la personne, l'implication de la personne, le travail de la personne. Kanal Baucha, comme on a parlé avant, beaucoup plus longuement. Que d'un côté, l'objet même de la tfila, qu'est-ce qui constitue une tfila? Et l'élévation de la personne, c'est-à-dire le gavra de la personne. Tout ça, c'est quoi? L'idée de la tfila et l'idée du résultat pour la personne. L'implication de la personne, c'est l'avoda. Quel est mon effort? Quel est mon investissement? Ça, c'est la chose la plus importante. Le résultat, c'est quelque chose d'autre. Pour cette raison-là, la première chose qu'il va mettre en accent sur quoi? Se lever pour faire tikkun chatzot. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important, nous dit l'Admor Hazaken? Par ça, la personne devient Oved Hashem, un serviteur d'Hashem. C'est la chose la plus importante, nous dit l'Admor Hazaken. La chen est donc, Gam Siyum Sidoro, même la conclusion du Sidor. Eino betfilot, c'est pas avec le betfilot akshorot le kedushat hachakim, on voit la sanctification et la sanctité de la fête. Et la sfirat omer, mais ça finit par sfirat omer. Chez Kol Kola Bavoda Shel Adam. La sfirat omer, ça représente encore une fois l'action, l'investissement, l'effort de la personne, dans tout, comme on l'a vu plus tôt. Et là, mais Shalou, la dame, la lot bedaton, une personne pourrait penser. Shavodat, Kol Yachid B'Israël, l'avoda de chaque juif. Prat, avodat Shotruna, Rak Sfirat Ayamim, spécialement en particulier, une avoda qui est juste compter les jours. El Bechokal Kokach Lifal Bolam, on pourrait se dire après tout, je compte des jours. Comment est-ce que ça va transformer le monde? Comment est-ce qu'il va y avoir ce tikkun olamot? Azeh ba Sfirat Omer, vient Sfirat Omer. Omad Gisha met l'accent sur le fait que on voit dans ça quelque chose de particulier, quelque chose de très important dans l'avoda de la personne et du résultat qu'il va avoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve en particulier dans Sfirat Omer plus que dans le reste. Kviyat Yom Tov Bichlal. Yom Tov de manière générale, c'est quoi? Touloui Bebnei Israël, c'est fait par le peuple juif. Kadeshenu Lezmanayu, c'est le peuple juif, le Bedin, qui doit sanctifier les Yom Tovim. En fonction de Rosh Chodesh, quand le Bedin va établir Rosh Chodesh, c'est à ce moment-là que
on aura les Yom Tovim. Aval, Bedin Dafka, mais c'est Dafka le Bedin. Kiddush HaChodesh le Bedin, c'est le Kiddush HaChodesh du Bedin. Et l'autre Tfilotem chez Ben Israël. Par contre, les Tfilot de Ben Israël, B'meshech HaRegalim, Hen Totzah qui vont suivre donc les Yom Tovim, sont le résultat de Rosh Chodesh établi par le Bedin. Au Poulot, Hosafa B'Kedushat Yom Tov. On va rajouter de la Kedusha Yom Tov. Deuxième Shabbat, la même chose pour Shabbat. Mais Katshe Vekaima, Shabbat c'est quelque chose qui a sa Kedusha de par lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans Shabbat? Yeshna Hosafa. À l'idée, les Katsho Kiddush et Ben Israël. On rajoute de la Kedusha dans la Kedusha essentielle de Shabbat, par l'intermédiaire de notre filote, par l'intermédiaire de nos Kiddush, etc. Aval, Sfirat HaOmer Matzino, mais dans Sfirat HaOmer, il y a quelque chose d'extraordinaire, qu'on trouve nulle part d'autre. Shechalot Chag HaShavot. Quand est-ce que Shavuot va tomber? Nif'al l'idée Sfirato Shekol Yachiv Ufnatzmoser. Shavuot est accompli par la sphira individuelle de chaque personne. Chez l'Oli de Bedin, ça ne passe pas par le Bedin. C'est quelque chose qui est individuel, on avait parlé au début du shiur, que chacun peut avoir une fête de Shavuot de manière différente. Mais parce que ça ne dépend de Rosh Chodesh. Ça ne dépend pas, je veux dire, de Rosh Chodesh. Shavuot n'est pas basé sur les jours du mois. Atzeret, Chazal nous dit, Atzeret Shavuot, Pe'amim Chamisha, Pe'amim Shesha, Pe'amim Shiva. Des fois, Shavuot pourrait être le 5 Sivan, pourrait être le 6 Sivan, pourrait être le 7 Sivan. Je vais juste finir la phrase, je reviens à l'explication. El Abiyom Achamishim lo Omer. Quand est-ce que c'est Shavuot? Le 50e jour du Omer. Alors pourquoi est-ce que des fois, la Gemara nous dit que Shavuot peut être le 5, le 6 ou le 7 Sivan? De nos jours, c'est toujours le 6 Sivan. Bien sûr, on a le deuxième jour de Yom Tov qui est le 7 Sivan. Mais à l'époque où les mois étaient établis par le Bedin, par le Sanhedrin, et ça dépendait donc des témoins et du moment où ils venaient, on pourrait avoir trois sortes de kviyut. On pourrait avoir le mois de Nissan avec 30 jours, donc 2 jours de Rosh Chodesh, Iyar, puis le mois de Iyar, 30 jours, donc 2 jours de Rosh Chodesh, et à ce moment-là, Shavuot va être le 5 Sivan, parce qu'il y aura plus de jours de Nissan, plus de jours de Iyar, et donc moins de jours de Sivan, si on peut dire, avant d'arriver au 50e jour du Homer. Des fois, ça peut être le contraire. Des fois, il peut y avoir le mois de Nissan, avoir 29 jours, un jour de Rosh Chodesh. Le mois de Iyar, 29 jours, un jour de Rosh Chodesh. Et donc, un jour de Rosh Chodesh Sivan. Et donc, Shavuot sera un peu plus tard dans le mois de Sivan, parce que le mois de Sivan aura commencé plus tôt. Et Shavuot, le 50e jour du Homer, sera le 7 Sivan. Ou bien, il y a comme c'est de nos jours, où il y a un mois avec 2 jours de Rosh Chodesh, un mois avec un jour de Rosh Chodesh. Et à ce moment-là, Shavuot tombe le 6. Mais pourquoi est-ce que la Gemara nous dit que Shavuot peut être le 5, le 6 ou le 7? Pour nous dire qu'il n'y a pas une date précise pour Shavuot. L'important pour Shavuot, l'essentiel pour Shavuot, c'est le 50e jour du Homer, et ça dépend de chaque personne. Alors, de manière générale, tout le monde dans le même endroit a la même date. À part effectivement les cas où on va voyager et on va traverser la ligne de la date internationale. Kama pratim, dans certains détails, le dogma B'negal Yom Tov Sheni Shel Galuyot, en ce qui concerne en particulier le deuxième jour de Shavuot, Chag Shavuot Achamor Misha Yom Tovim. Shavuot est encore plus strict que les autres Yom Tov. Pourquoi? Parce que Shavuot n'est pas basé, le deuxième jour de Yom Tov n'est pas basé sur un Safek. On sait exactement quand c'est Shavuot, c'est le 50e jour du Homer. Donc c'est pas, ah oui, ça dépend quand était Rosh Chodesh, on ne sait pas, on n'a pas appris, etc. Non, Shavuot, même le deuxième jour de Shavuot, ça, de certaine manière, est plus strict que les autres Yom Tovim. Tout ça, ça met l'accent sur quoi? La valeur et combien c'est précieux la voda de la personne dans la tefila. Il y en a chez tefila, l'idée de la tefila, c'est pas juste pour amener ici sur terre, pour créer une différence, les choses qui existent déjà dans leur source. On n'est pas là juste pour révéler ce qui a existé de manière spirituelle, maintenant on le révèle ici. Un chidouche de tefila ou le chidouche de la tefila, ce que la tefila rajoute et change, ou yehi ratson. Yeratson, on dit souvent, c'est un mot dont on se sert souvent, des mots dont on se sert souvent dans la tefila. Et yeratson, ça veut dire quoi? Que ce soit la volonté. C'est-à-dire, asiyat ratson trajesh kvichos. C'est comme si on pouvait dire, on est en train de créer une nouvelle volonté chez Hachem. Hachem avait un certain plan, et par notre tefila, on peut transformer le plan, demande Hachem, change de volonté, fait un nouveau plan. Quelque chose chez nous, quelque chose qui n'existait pas dans la source. Quelque chose qu'on va ramener ici sur terre, quelque chose qui va changer la création de comme elle est. Par exemple, chez Trapé Acholé, que la personne qui n'était pas bien, qui était malade,
guérisse. Yada Geshem Mishamayim, que la pluie tombe du ciel, l'arrête sur la terre. Yada Vitzmecha, qu'il y ait des pousses, la végétation pousse. Machin, comme Torah mitzvot bechlal, alors que de manière générale dans la Torah de mitzvot, de manière générale, en kol shinu beklaf atfilin. Il n'y a pas de différence, en tout cas pas de différence physique, dans un parchemin de tefilin par exemple, à l'aider à nachatan borosh, quand on va les mettre sur la tête, qui vont mettre là, comme c'est marqué dans le Tanya. Donc la tefila, ça transforme le monde, plus que notre mitzvah. Puis, bio pnimut inyan atfila, adira ben zaken gufa. Donc basé sur cette explication qu'on a donnée et qu'on va donner maintenant, Rabbi rajoute un autre point, dans les mots du Admor Hazaken, sur ce que la tefila représente, on va comprendre encore mieux le lien qui existe entre la tefila et Sfirat Omer. Rabbeinu Hazaken mevareb l'Ekut Torah. L'Admor Hazaken explique dans l'Ekut Torah que la tefila ne fait pas partie des 613 mitzvot. Le fait chez tefila est kavana de chol Torah mitzvot. Parce que la tefila, c'est quoi? C'est la kavana, c'est l'intention de toute la Torah, de toutes les mitzvot. C'est le pilier de l'accomplissement de toute la Torah de mitzvot. Dogmat chodashina, c'est comme la colonne vertébrale de la Torah et des mitzvot. L'essentiel de la tefila, c'est quoi? Que cette lumière-là, infinie d'Hachem, qui dépasse la création du monde, et lave le mitav, qu'on parle d'Hachem lui-même, l'essence même d'Hachem, pas sa révélation dans le monde, mais l'essence même d'Hachem, Yom Shach le Mat a pu s'être révélé ici sur terre. Et c'est dans l'ordre de la création. Il y a ces 18 bénédictions de l'Amida. Ce sont les kelim, ce sont les outils, ce sont les véhicules d'amener cette révélation infinie ici sur terre. L'Iot, par exemple, de faire en sorte que les malades guérissent, les années soient bénies. Yeshloma, on peut dire. Ça, c'est quelque chose qui est souligné encore plus dans Sfirat Omer. Comme le texte du Ribbon Shalom, que chaque individu dit après Sfirat Omer, que par ça, par l'intermédiaire de ma Sfira, on puisse amener toute une shefa, toute une abondance de révélations dans tous les mondes. Quelque chose qui est la même idée que révéler le Or Sof Baruch Hu dans tous les mondes par l'intermédiaire de la Tfila. Et aussi, et on dit Bevav Amosif, on rajoute ça avec un Vav, et de réparer nos âmes, et au niveau de tous les autres, on parle des trois niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach et Neshama, mais de tout défaut qu'il pourrait y avoir, de tout problème. C'est-à-dire que cette grande influence qu'on peut révéler, cette shefa, cette abondance de révélation, est amenée dans les détails, dans l'individuel. Dans ces ustensiles, dans ces véhicules, le shanot enivré pour changer la création, comme on dit pour la tefila, la même idée. Donc en étant impliqué dans la de Sfirat Omer et parler des choses qui sont liées à Sfirat Omer, et en parlant et en accomplissement la mitzvah de Sfirat Omer, de manière parfaite. La manière la plus parfaite qu'on puisse avoir de nos jours, on se rappelle du Beth Amikdash, mais on n'a pas vraiment le compte du Omer basé sur l'Omer, le 7 offrandes. Et ça inclut s'impliquer dans la chod de Sfirat Omer, dans le Niglé et dans la Chassidut. Donc par cet intermédiaire, qu'on puisse encore plus rapprocher et de manière rapide l'accomplissement de la tefila qu'on va dire après Sfirat Omer, que Hachem nous ramène le service dans Beth Amikdash et le remette à sa place, on puisse accomplir la mitzvah du Omer comme il faut, Amen, Selah.